Soyez bénis, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, chers amis, chers missionnaires de Messages de Vie. Alors, en ce début d'année 2019, je fais cette vidéo pour rendre grâce à Dieu. Un, pour l'année 2018, pour les choses que le Seigneur a faites. Et puis deux, pour déclarer des paroles de bénédiction et vous présenter les grandes perspectives de l'année 2019 au niveau de notre ministère. Amen. Avant même de pouvoir bénir et prophétiser les faveurs divines en 2019, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Et je dis vraiment merci au Seigneur pour l'année 2018. Certes, on a eu des épreuves, on a eu certains temps difficiles. On a, en fin 2017, qui a réjailli un peu sur l'année 2018, perdu des personnes très proches, des gens très engagés dans la mission. Ça a été difficile, mais tout ça, c'est la guerre spirituelle. Nous croyons que nous allons les retrouver donc auprès du Seigneur. Mais malgré ces difficultés, ces défis, on a pu organiser un programme comme In Haïti. Lorsqu'on était dans ce programme, on avait quelquefois donc la douleur dans l'âme, mais Dieu s'est glorifié au-delà de nos attentes. En 2018, le Seigneur nous avait dit que c'était l'année de la moisson surabondante. In Haïti, début 2018, c'est indénombrable, c'est indéchiffrable. Combien de personnes il y avait au stade, combien de personnes ont suivi cette croisade, dans la croisade même, le nombre de vues en vidéo dans le monde entier, les personnes qui ont été touchées par ce programme, l'impact de ce programme est pour nous insaisissable. Et nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous a donné vraiment cette inspiration. Je veux bénir le Seigneur pour le pasteur Yvan et le pasteur Grégory qui se sont joints à ce concept de programme IN. Rappelez-vous qu'en 2017, on avait donc IN Centrafrique, on a déjà fait les IN. Et nous bénissons le Seigneur donc pour ce IN Haïti. Et le Seigneur nous montre qu'il est vraiment avec message de vie dans ce programme. Que le nom du Seigneur soit béni l'année de l'année. Donc le début d'année, malgré les douleurs, ça a été un temps de célébration pour cette glorieuse victoire. Ces milliers de vies qui ont été sauvées, qui ont rencontré le Christ et toute la bénédiction que cela peut apporter à l'île d'Haïti. Je profite donc pour saluer tous les messages de vie et tous les amis de notre ministère qui sont du côté de Haïti. Que la faveur et la grâce divine surabondent dans votre vie. Amen. L'année 2018, année de la moisson surabondante, Dieu a honoré vraiment cette parole. Donc quelques mois après, nous nous sommes retrouvés dans la ville de Bassam, dans la région, donc dans le sud de la Côte d'Ivoire, avec deux villes. C'était le lancement de la deuxième saison du Tour 931. Et on a commencé avec deux villes, les villes de Bonois et la ville de Bassam. Des villes très importantes en Côte d'Ivoire, de par leur histoire. Bassam, c'est la première capitale de la Côte d'Ivoire et Dieu s'est glorifié. Ce programme a été fait en collaboration avec nos amis du Ghana, du Nigeria. Donc on a eu l'arrivée de ce père, pour moi le pasteur Mathieu Hashimolo, vraiment de cet ami, le révérend Steve Mensah, avec qui vraiment nous avons mis la main dans la main pour pouvoir organiser cette glorieuse croisade. Alléluia. Et quelques mois après, comme vous avez pu suivre, nous sommes arrivés dans la région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la région de la Maraoué, avec les villes de Boisflé, de Saint-Fra et de Zouenoula. Amen. C'est dans toutes ces campagnes-là des dizaines de villages qui ont été touchés. Il faut compter par exemple près d'une quarantaine de petits villages autour de ces grandes villes qui ont été atteints par la parole de Dieu. Ces croisades ont touché plus de 200 000 ou environ 200 000 personnes. Ça, c'est à peu près ce que nous pouvons dénombrer. Mais dans la pratique, ce n'est pas dénombrable. Quand je dis 200 000, il y a ceux qui sont venus dans les croisades. On pense à peu près à plus de 120 000 qui ont participé directement dans les croisades. Mais je parle de tout ce qui est croisade, campagne éclatée dans les villes, villages, de tous nos missionnaires qui ont circulé des kilomètres, des centaines de kilomètres pour prêcher la bonne nouvelle, projection de films, etc. On peut évaluer à plus de 200 000 personnes qui ont été touchées par l'évangile. Et dans ces 200 000 personnes, ce que nous avons pu dénombrer comme personne qui a décidé de donner sa vie à Jésus, c'est près de 50 000 personnes qui se sont tournées vers Jésus. Jamais nous n'avons eu une moisson pareille. Depuis toutes ces années, nous organisons les évangélisations à travers les nations et nous voulons rendre grâce à Dieu. Jésus était fidèle. C'était l'année vraiment de la moisson surabondante. Amen. Côté œuvre de compassion, merci Seigneur Jésus, en termes de consultation, on a près de 12 000 personnes, sinon un peu plus, qui ont reçu des consultations foraines gratuites avec des assistances à de toutes sortes de distributions de vêtements, de vivres, de non-vivres qui ont été donnés gracieusement à la population. Ça par votre amour, par vos prières, par vos actions. Dieu est passé
par chacun d'entre vous pour que cette moisson surabondante soit manifeste. Que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur se souvienne de ta vie, qu'il bénisse tes mains pour la suite de la mission. Amen. Donc, c'est 15 000 personnes qui ne pouvaient pas aller dans un hôpital pour faire ne serait-ce qu'une glycémie. Hein, quand on parle de personnes, c'est près de 1000 personnes à qui on a pu faire des trucs de glycémie, près de 800 personnes pour les cas ophtalmologiques, les interventions chirurgicales, donc des personnes très pauvres qui n'ont pas les moyens de faire une opération de hernie, de fibrome, etc., ont été prises en charge gratuitement. Et c'est à peu près 150 personnes qui ont été prises en charge. Il faut savoir que ces opérations sont assez élevés en termes de CFA. Ça peut aller de 200 à 300 000 jusqu'au million. Hein. On a dû traiter donc un enfant qui avait des tumeurs, etc., qui sont élevés à plusieurs millions de francs CFA. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment pour tous ces programmes qui ont eu lieu, pour toutes ces vies qui ont été sauvées. Vous avez des vidéos, les vidéos sont encore disponibles où on voit vraiment la main de Dieu pour tous ces paralytiques qui ont marché pendant cette année. On n'a jamais eu autant de paralytiques qui ont marché dans toutes ces années, depuis ces années. Il faut savoir que Message de vie, en termes de croisade, c'est depuis 2002. Hein, c'est depuis l'année 2000 même pratiquement qu'on est en train de sillonner la Côte d'Ivoire. Et maintenant, on s'est élargi vers les nations. Et on bénit le Seigneur. Et jamais on a eu autant de paralytiques, d'aveugles qui ont recouvré la vue, de sourds qui ont entendu, de muets qui ont parlé et de guérissons de toutes sortes de maladies. On a vu en 2018 Jésus-Christ à l'œuvre. Amen. Sur le point financier, budgétaire, là encore, ça a été extraordinaire. Après la croisade de In Haïti, qui est un gros déploiement financier, c'est vrai que Message de vie, Impact Centre Chrétien, Tabernacle of Glory se sont mis ensemble, mais chacune la part financière et matérielle que nous devons apporter était énorme. Et Dieu a pourvu au point où il est resté même encore. Alléluia, qui nous ont permis de réinvestir dans d'autres actions, dans d'autres activités, que le Seigneur bénit. On a vu la même chose, où il fallait trouver plus de 150 millions de francs CFA, près de 200 millions de francs CFA. Et en quelques semaines, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Les ressources sont arrivées. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour toutes ces campagnes et toutes ces croisades, il a été fidèle. On a sorti de ces croisades sans dette. Dieu a été fidèle. Mais quand la fidélité de Dieu s'est manifestée au travers de certaines mains, de tes mains, amen, de tes prières, de vos actions. C'est pourquoi, pour l'année 2019, mon Dieu ne va pas oublier tout ce travail, tout ce cœur, tout ce dévouement que vous avez investi, que tu as investi pour ce salut des âmes. Toutes ces âmes dont je viens de parler tantôt ont été comptabilisées dans ton carnet céleste, dans ton livre. Et ton Dieu va te rappeler que par ton offrande, par ta prière, par ton intercession, ces villes ont été sauvées. Et je m'appuie sur ces œuvres pour bénir ton année 2019 et proclamer une année 2019 extraordinaire. Comme le Seigneur dit dans le livre de Romains chapitre 16, mon Dieu, ton Dieu écrasera Satan sous tes pieds. La Bible ne dit-elle pas qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Ça veut dire, quand vous annoncez la bonne nouvelle, Dieu vous revêt des chaussures du zèle de l'évangile avec lequel vous écrasez la tête du serpent. En 2019, que par la même puissance de Dieu, ton Dieu te donne d'écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que les batailles que tu as eues les années précédentes n'aient plus place, n'aient plus lieu en 2019. Que ton Dieu t'accorde de triompher dans le nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction divine soit avec toi. Le cœur du Seigneur se réjouit lorsque des âmes sont sauvées. Que mon Dieu tourne sa face vers toi en 2019. Lorsque tu crieras dans la détresse, qu'il te regarde en particulier, qu'il se souvienne du sang de Jésus, de l'œuvre de la croix et de la parole du témoignage. N'oubliez pas, Jésus a dit que Satan a été vaincu par l'œuvre de la croix, par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Tu as été et tu es un témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alors à tous ceux qui me suivent cette vidéo et qui vont rejoindre cette grande aventure de Message de vie, soyez les bienvenus. Nous sommes déjà contents de vous accueillir dans cette glorieuse, dans ce ministère extraordinaire qu'est Message de vie. Après In Haïti, on a vu des missionnaires venus de plusieurs pays pour participer aux croisades de 1931, qui ont pris des congés spécialement pour venir aux croisades. Vraiment, je fais un clin d'œil à toutes ces personnes-là, amen, qui sont venues, qui ont participé. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de votre cœur, que le Seigneur se souvienne de votre cœur et qu'il répande sa grâce sur vous. 2019 sera vraiment pour nous encore le passage à une autre dimension. Ce sera pour nous le passage à une autre dimension. Vous savez, avec le Seigneur, il faut aller de gloire en gloire. Donc, je crois que 2019 va nous donner d'aller de gloire en gloire. Le thème général pour les églises Vasonner et pour le ministère Message de vie, c'est une année d'intimité et d'expansion divine.
Amen. Intimité, expansion divine. Alors pour nous, un message de vie, pour toi, on a besoin de plus de grâce, on a besoin de plus de puissance, on a besoin de plus de faveur divine parce qu'on veut gagner plus d'âmes pour le Seigneur. Et cette faveur divine là va venir dans sa présence, dans son intimité. Jésus a dit aux disciples, avant qu'ils aillent témoigner, restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous pourrez être mes témoins. Dieu veut nous faire passer à une autre dimension. Alors, l'année 2019 va commencer pour nous par beaucoup de temps dans la présence de Dieu, au niveau du ministère, plus de consécration, prendre le temps de chercher la face de Dieu. Et puis, les croisades du Tour 931 vont reprendre à partir du mois de mars. À partir du mois de mars, on va reprendre les croisades du Tour 931. On va visiter cette année des régions nord et une région sud. Amen. Je vais vous donner très bientôt les villes. Exactement, voilà, on sera dans ces régions, totalement dans le nord de la Côte d'Ivoire et aussi dans le sud de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est au moins 2 régions. Mais notre prière, c'est de faire plus que 2 régions en 2019. C'est d'aller de l'avant. Alléluia. C'est la raison pour laquelle 2019 en termes d'organisation, on va lancer sur le plan informatique, sur le plan Internet, en 2019, l'adhésion des membres, de nouveaux membres. Parce qu'on sait que le message de vie a des membres dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, vous pourrez devenir dorénavant, et soyez connectés vraiment aux réseaux sociaux, vous pourrez devenir en 2019 membre. On va vous présenter, en fait, il y a différentes étapes d'intégration au sein du ministère Message de Vie. Et votre niveau d'intégration va vous accorder certains droits de formation, d'information, et puis de pouvoir être actif sur le terrain. Ma vision, ce que Dieu m'a montré, c'est que tel que nous avons les croisades et les campagnes ici, qu'on puisse les avoir de manière éclatée dans tous les autres pays. Donc en 2019, nous allons chercher la face du Seigneur pour pouvoir monter en termes d'équipement. Pourquoi nous faisons 2 campagnes? Parce que nous louons une caravane. C'est-à-dire c'est plus de 5 camions qui sont loués pour transporter le matériel, pour transporter le podium, pour transporter la sono. On a une sono, par la grâce de Dieu, vraiment très forte. Les groupes électrogènes, donc tout le matériel, c'est des chaises. C'est des dizaines de véhicules, des cars qui transportent les missionnaires qui vont sur le terrain pour faire les porte-à-porte, les plein air. Mais tout ce gros matériel-là est loué. C'est la raison pour laquelle on a des coûts d'organisation qui sont élevés. Ça ne veut pas dire que les coûts vont forcément diminuer lorsqu'on va les acquérir, parce que on va encore amplifier notre champ d'intervention, notre champ d'action. Voilà. Quand je vois un peu nos aînés, tels que l'évangéliste Renard Bonquet, dans ses croisades, lorsqu'ils me donnent le budget de leur croisade, malgré qu'ils soient propriétaires de leur propre matos, les croisades coûtent pas loin du milliard. Pourtant, ils ont leur propre matériel. Hein. Voilà. Et nous, on est quoi? On est de 200 millions pour 3 semaines de croisade. Et pour une semaine de croisade dans un endroit, ils sont à près du milliard. Bon, tu vois, donc mais on va progressivement de gloire en gloire. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, on va atteindre ça. Donc, mais pour le moment, en 2019, notre prière est d'acquérir notre propre caravane, c'est-à-dire le véhicule, notre propre parc de véhicules, de sonos, du matériel, tout ça. Donc, on est en train, nos missionnaires en 2018 sont allés faire des stages de formation auprès des équipes de Renard Bonquet, auprès d'autres aînés dans les croisades, pour voir un peu le type de matériel qui s'y est. Donc, on est en train de sortir le matériel indispensable pour le type de croisade. Vous voyez, ce que vous utilisez dans une salle lors d'un événement, c'est différent de ce que vous allez déplacer. Il faut plein de questions de protection, il faut des câbles de protection, il faut prévoir un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle c'est une sono, c'est du matériel assez délicat, assez particulier. Donc, on doit acheter des choses très solides. Donc, cette année 2019, notre prière est que Dieu nous accorde la grâce d'avoir une bonne partie de notre parc d'équipements matériels pour la croisade d'évangélisation. Prie pour cela et je sais que vous serez tous sensibilisés, mobilisés lorsque l'appel sera donné pour que nous puissions davantage toucher des personnes. Amen. Donc déjà avec le matériel qu'on a, on peut déjà toucher 2 grandes régions en 2019. Si Dieu nous donne d'acquérir, on va multiplier. Avant la fin de l'année, on fera au moins 3 régions. 2020, comme on dit en langage ivoirien, c'est gâté. Amen. Quand on dit c'est gâté, c'est pas dit c'est détruit. Hein. En Côte d'Ivoire, gâté, ça veut dire. Voilà, on passe à une autre étape. Donc, 2019, nous prions que Dieu nous donne d'acquérir sur là. En 2019, on va lancer ce vieux projet qu'on a des radios
locales. Donc, le système de radio est très avancé, les autorisations sont très avancées. Donc, on aura au niveau d'Abidjan le pôle radio où on va faire des émissions. Et les émissions seront traduites en langue locale, propre à la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des enseignements, des messages d'évangélisation. Et avec cela, on va aller, dans un premier temps, louer des passages radio sur les radios locales pour faire passer les messages et évangéliser les régions. Donc, vous voyez, le paysan, il est dans son champ, il met sa petite radio en marche, il n'a pas Internet, il n'a pas tout ça, ok, il met sa radio en marche et il entend l'évangile prêché sans qu'on se soit déplacé. Amen. La parole de Dieu va les atteindre au travers des radios. Nous sommes en train d'avoir l'autorisation, donc c'est la voix qu'on a touchée parce que depuis plus de 3 ans, on n'a pas eu l'autorisation pour pouvoir émettre dans le premier centre missionnaire, celui de Touba, où nous avons une base, où on avait l'émission, on pouvait émettre. On n'a pas eu l'autorisation, donc on veut procéder autrement. Donc on va faire des prêts à diffuser et on va louer des chaînes radio, des créneaux horaires où la prédication, l'évangélisation, l'évangile pourra être projeté dans toutes ces régions-là qu'on considère comme des peuples non atteints. Cette formule va être dupliquée pour d'autres peuples, d'autres pays, parce que Message de vie ne vise plus seulement la Côte d'Ivoire, mais Message de vie, depuis déjà une Centrafrique, vise les nations. Amen. Donc, vous voyez que 2019, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça, c'est au niveau des croisades. Au niveau de notre intimité avec le Seigneur, dont je parlais tantôt, tout à l'heure, ce dont je vous parlais, c'est l'expansion. Mais au niveau de l'intimité, on va avoir plusieurs rencontres. La grande première rencontre, c'est tous les moments de prière qu'on a ici à Abidjan. Deuxième rencontre, c'est Pentecôte. Pentecôte, c'est la conférence de message de vie du 5 au 9 juin 2019. Donc, Pentecôte, du 5 au 9 juin 2019, on aura donc cette grande conférence où les missionnaires, les pasteurs viennent de la Côte d'Ivoire, du monde, de plusieurs pays pour être formés, équipés par des gagneurs d'âmes, par des évangélistes, dont moi-même comme orateur, des hommes comme le révérend Steve qui transporte une onction spéciale pour gagner des âmes, la présence du pasteur Mathieu Hachimolowo, amen. Et peut-être cette année, on aura d'autres orateurs très surprises. Donc ne manquez pas ce Pentecôte, ça sera vraiment ce Pentecômique. Penteux, dangereux, l'onction et la puissance de Dieu. Pentecôte, on vient pour recevoir l'onction afin d'être des missionnaires. Amen. Donc, priez vraiment pour ce programme de Pentecôte. Soyez présents, venez tous à ce Pentecôte. La deuxième grande rencontre qui va contribuer aussi à l'intimité, dans notre volet intimité et expansion, c'est le programme Soukot, voilà, qui est ouvert pour les églises Vase d'honneur et pour le ministère Message de vie. Ce sera donc du 16 au 19 juillet 2019. C'est la retraite spirituelle des bons ouvriers au service du Seigneur. Donc on va se retirer, on va s'enfermer quelque part. La première édition en 2018, ça a été waouh, ça a été, voilà. Je crois qu'aujourd'hui là, tout le monde est tout motivé. Personne n'a envie de, quand on dit même Soukot, les gens crient déjà maintenant, wow. Parce que là, je sais pas, on était près de 4000 et quelques, là, je suis là, je ne sais pas s'il y aurait un espace qui pourra nous contenir pour ce Soukot. Alors, voici un peu les grandes lignes, il y a encore d'autres choses bien sûr. Ça c'est l'année 2019, je vous le dis pour que vous puissiez vraiment prier, pour que vous mettez cela en prière et que vous vous souvenez de cela. Comme je disais tantôt, Message de vie va donner la possibilité à plusieurs personnes de s'intégrer, de recevoir la formation pour devenir missionnaire Message de vie. Notre objectif dans notre expansion, c'est d'avoir des relais, c'est d'avoir des référents dans tous les pays du monde. De sorte que si demain nous partons au Botswana pour un IN Botswana, qu'on ait déjà une cellule de base Message de vie au Botswana. Donc, la plateforme Internet, par la grâce de Dieu, sera prête et de partout dans le monde, si vous êtes touché par les activités de Message de vie, vous pourrez devenir membre de Message de vie en ligne et puis mettre en place la cellule Message de vie partout dans le monde pour que nous puissions nous déployer plus tard dans votre pays pour y annoncer la parole de Dieu, prêcher l'évangile de Jésus et contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellente année 2019. Je vous ai déjà béni. Amen pour l'année. Le Seigneur va écraser Satan sous tes pieds. Il t'équipe d'une onction particulière et tu triomphes en 2019. Que Dieu vous garde.